Salut et bienvenue au calendrier de l'Avent AF Yoga. On se retrouve aujourd'hui pour une séance de Power Yoga à ma façon. Un mélange entre du Power Yoga, du Body Art, du Yoga. Une séance qui va être beaucoup active, qui va nous réchauffer, sûrement nous faire transpirer, mais surtout nous faire du bien et nous apporter beaucoup d'énergie. Alors, si tu es prêt, installe-toi confortablement sur ton tapis et commençons. Aujourd'hui, on va commencer en posture de l'enfant. Les deux gros orteils se touchent, les genoux s'écartent un peu plus large que les hanches et on va glisser les mains en avant sur son tapis. Les doigts sont écartés, ils sont actifs, ils plantent dans le sol. Une fois qu'on est là, on peut laisser aller peut-être la tête en direction du sol. Et on va prendre quelques instants pour respirer. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Quand on expire une air chaude, un air chaud qui vient réchauffer le tapis. Puis on va regarder en direction de son nombril. Inspirez, montez avec un dos le plus rond possible, à quatre pattes. Une fois qu'on est arrivé à quatre pattes, on vient faire un dos neutre. On expire, on revient en posture de l'enfant. Et on continue, on inspire, dos rond, on monte. On expire, dos neutre, on revient en posture de l'enfant. On fait ça encore 3 fois. On inspire. Et on expire. Encore 2. Et on expire. Une dernière fois. Et on expire. On revient en posture de l'enfant. Cette fois, on vient remonter à 4 pattes. Et une fois qu'on a 4 pattes, on inspire, on vient creuser le dos, regarder devant soi. Et expirer, faire un dos rond. On continue ce mouvement au rythme de notre propre respiration. On essaye à chaque fois de faire des mouvements plus amples, de creuser un peu plus le dos et de faire un dos un peu plus rond. Une dernière fois. Puis on revient gentiment à un dos neutre. Et on expire, on revient en posture de l'enfant. Cette fois, on inspire, on monte avec un dos rond à 4 pattes. Une fois qu'on a à 4 pattes, on décolle les pieds, on les ouvre, écartement du tapis. Et on expire, on descend dans un cobra. Le bassin n'a pas besoin de toucher le sol, mais on presse dans ses mains pour éloigner ses épaules de ses oreilles. Sur l'expiration, on rentre le regard, le menton, on regarde en direction du nombril et on revient jusque dans une posture de l'enfant. On continue, on inspire, on refait la même chose, on monte à 4 pattes, on soulève les pieds, on expire, cobra. Une fois qu'on est là, on va soulever le pied droit, le déposer dans le creux du genou gauche et regarder par-dessus son épaule droite. On inspire, on revient au centre. On expire, on revient jusqu'en posture de l'enfant. Encore une fois, on inspire, on monte à 4 pattes. On expire, cobra. Et on va faire cette fois la même chose de l'autre côté. On soulève le pied gauche.
On vient le mettre dans le creux du genou droit, on regarde par-dessus l'épaule gauche. On inspire, on revient au centre. Et on expire, on revient à 4 pattes. Et on fait ça encore une fois de chaque côté. On essaye de le faire à notre propre rythme. On inspire 4 pattes. On expire, cobra. On soulève le pied droit. On vient regarder par-dessus son épaule. On inspire, on revient en centre. Et on expire, on revient en posture de l'enfant. Une dernière fois, on inspire. On expire, cobra. On soulève le pied gauche, on regarde par-dessus son épaule gauche. On inspire, on revient au centre. Et on expire, on revient en posture de l'enfant. Depuis là, on vient crocheter ses orteils. Prendre une grande inspiration. Et expirer, monter jusque dans un chien tête en bas. Une fois qu'on est dans un chien tête en bas, on va marcher tranquillement pour ramener les pieds entre les mains à l'avant du tapis. Une fois qu'on est là, on garde les genoux pliés. On vient poser les mains devant nous, paumes en avant. On vient toucher les petits doigts, le petit doigt se touche. On vient faire un dos droit. On regarde juste devant nos orteils. On va inspirer, monter les mains vers le ciel. Elles se regardent comme si on attrapait une boule. Et on expire, on descend exactement dans la même position. On retouche nos 2 petits doigts. On a les paumes vers l'avant. Et on recommence. On inspire. On se fait un plein d'énergie. On expire. On relâche. Encore 3 fois. On inspire. On s'agrandit. Et on expire. Dos droit. On se plie. Encore 2. Et on expire. Très bien. Encore 1. Et on expire. Très bien. On inspire, on remonte. On vient cette fois poser les paumes vers l'avant. Et on va inspirer, s'agrandir, essayer de pousser les mains plus haut, peut-être derrière nous. Et sur l'expiration, on les laisse tomber en avant. On relâche. On a les bras ballants. On inspire, on remonte à nouveau, les paumes en avant. On essaye de les étirer le plus haut possible, peut-être un peu en arrière. Et on expire. On relâche. On inspire. Et on peut expirer par la bouche pour accentuer le relâchement. On fait ça encore 2 fois. On inspire. Et on expire. Une dernière fois. Et on expire. Voilà. On inspire, on remonte. Les bras vers le ciel. Cette fois, les mains se regardent à nouveau. Et sur une inspiration, on s'agrandit. Sur une expiration, on descend les mains derrière la tête, comme si on voulait se préparer pour des abdos. On vient se tourner à droite. On plie les jambes et on étire une main devant et une main derrière. On peut regarder en direction de la main avant ou arrière, c'est comme on préfère. On inspire, on revient au centre. Les mains se regardent. On expire, main derrière la tête. On plie un peu les jambes. On se tourne à gauche et on étire une main en avant, une main en arrière. Très bien. On inspire, on revient au centre. Et on fait la même chose à droite. On expire, on essaye d'être fluide cette fois. On descend les mains de chaque côté, d'avant en arrière. On inspire, on remonte. Une dernière fois à gauche, on expire. Très bien, on inspire, on remonte. Et on va compliquer un tout petit peu. Cette fois, on est en haut. On recommence la même chose. On expire, on descend les mains derrière la tête. On plie les genoux, on étire une main en avant, une main en arrière. Depuis là, on ramène la main arrière, la main droite en avant. On entrelace les doigts. On pousse les paumes en avant et sur une expiration, on creuse le dos. On pousse les paumes en avant. On fait un dos rond, pardon. On pousse les paumes en avant. On inspire, on monte vers le ciel. On expire, on descend une main devant, une main derrière. On descend sur la gauche. On ramène main gauche devant. On entrelace les doigts, on pousse les paumes en avant. Et on expire, on fait un dos rond, on regarde en direction de son nombril. On inspire, main vers le ciel. On descend les mains derrière la tête, on se tourne sur la droite. On ouvre une main devant, une main derrière. On ramène main droite.
On entrelace les doigts. On expire, on fait un dos rond. On inspire, on remonte. Et on expire, on fait ça encore 2 fois. On regarde cette fois à gauche, main gauche derrière. On revient en avant, on entrelace les doigts. Et on expire, dos rond. On inspire, on s'agrandit. On fait la même chose à droite. On revient en avant. Les mains s'entrelacent, on pousse, on fait un dos rond. Et on étire les bras vers le ciel. Et on expire, on relâche. Très bien. Depuis là, peut-être qu'on se repositionne un tout petit peu à l'avant de son tapis. On inspire, on monte les bras vers le ciel. On expire, on descend, les mains sur le tapis. On inspire, dos plat. On expire, mains de chaque côté des jambes. On fait 2 grands pas en arrière, planche. Depuis là, on expire, on fait un vinyasa, on descend en chaturanga. On inspire, chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. Et depuis là, on va mettre tout le poids sur sa main gauche, soulever la main droite, attraper sa cheville droite. Ramener le pied à l'avant du tapis. On prépare le pied arrière pour un guerrier 1. On l'ouvre à 45 degrés. On inspire, on monte les bras vers le ciel. Et on expire, on redescend. On revient vers une planche. On refait notre vinyasa, on expire, chaturanga. On inspire, chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. Depuis là, cette fois, la main gauche se soulève, on attrape la cheville gauche. On revient à l'avant du tapis. On prépare le pied arrière pour un guerrier 1, on l'ouvre à 45 degrés. On inspire, main vers le ciel. Et on expire, on redescend. Main de chaque côté du pied. On revient. On planche. On expire, chaturanga. On inspire, chien tête en haut. Et on expire, chien tête en bas. Et cette fois, on va rester en chien tête en bas quelques respirations. On essaye d'être immobile. Presser ses 2 talons dans le sol. Et on va continuer sur notre salutation au soleil. Mais cette fois, on va apporter des petits exercices, des petits variants. On sort des codes du yoga traditionnel aujourd'hui. Du coup, si on se sent un peu perdu, parce qu'on n'a jamais fait de body art, c'est normal. Mais vous inquiétez pas, vous pouvez refaire les vidéos. C'est pas parce qu'après c'est plus décembre qu'on n'a plus le droit de les faire, mais on peut les refaire pour essayer de s'accommoder un peu avec les mouvements. Une fois qu'on est là, on monte sur les talons, les orteils, on plie les genoux, on regarde devant nous. On fait soit 2 grands pas, soit un petit saut pour ramener les pieds à l'avant de notre tapis. Très bien, on inspire, on remonte les bras vers le ciel. Et on expire, on vient poser les mains devant le cœur. On vient entrelacer ses doigts. Et on va plier les jambes, aller chercher vers le sol, comme si on était en Utkatasana, posture de la chaise. Depuis là, on inspire, on monte les bras vers la poitrine, comme si on remontait notre énergie. On tourne les paumes vers l'avant, on se replie les jambes, on fait un dos rond. On vient vers une posture de la chaise avec un dos rond. On inspire, on remonte les bras, mais on garde la posture de la chaise avec les jambes. Et on inspire, on remonte. On expire, on relâche. Et on va recommencer. On va prendre nos mains, entrelacer les mains. Et on va directement inspirer, monter l'énergie. Et expirer, dos rond. On plie les jambes, on fait une posture de la chaise. On regarde en direction de son nombril. On inspire, on monte vers le ciel. On expire, on relâche. Encore une fois, on inspire, on monte. On expire, dos rond, chaise. On inspire, on pousse les bras vers le ciel. On essaye de faire presque un dos creux, remonter le plus haut possible. Et on inspire, on monte vers le ciel. On expire, on relâche. Très bien. Cette fois, on va garder les mains sur les cuisses, plier les jambes. Peut-être qu'on descend un peu les mains sur les genoux. Suivant notre souplesse, on peut peut-être même descendre les mains sur les mollets, les tibias, sur les chevilles. C'est vraiment comme on veut. Mais peu importe l'endroit où on est. On va inspirer, faire un dos creux. Essayer de sortir les fesses. Les fesses en arrière, le cœur en avant.
Expirez, venir faire un dos rond. Venir poser la poitrine sur ses cuisses. Inspirez, dos creux. Expirez, dos rond. On se rappelle notre chat vache. On fait exactement la même chose, mais debout. On inspire, dos creux. On remonte le cœur en avant. On expire. Dos rond. On fait ça encore 2 fois. On inspire. Et on expire. On pose sa poitrine sur les cuisses. Encore une fois, on inspire, dos creux. Et on expire. Dos rond. Très bien. Cette fois, on reste là. On peut tendre les jambes, poser les mains sur le sol, faire 2 grands pas en arrière. Planche. Et une fois qu'on est en planche, on va essayer d'avoir le dos bien droit. Pas lever les fesses, on n'est pas en chien tête en bas. Mais on pousse le bassin en avant. Et on peut pousser cette fois ses talons en avant. Puis en arrière. En avant. Puis en arrière. Très bien, on continue. Et on essaie de ne pas laisser ses fesses ressortir. Très bien. Puis la dernière fois qu'on est en avant, on va poser les genoux sur le sol. Gardez les orteils crochetés. Expirez, venir en posture de l'enfant. On prend un instant pour respirer. Puis sur une inspiration, on va faire un dos rond. On roule en avant. On fait une planche sur les genoux. On soulève les genoux, on expire, on vient en chien tête en bas. Très bien. On soulève les talons. On inspire, on roule en avant vers une planche. On pose genoux sur le sol. On expire, posture de l'enfant. Et on va continuer ce mouvement encore quelques fois. On inspire, dos rond, on remonte comme une planche sur les genoux. On expire, chien tête en bas. On soulève les talons, on inspire, planche. Genoux sur le sol, on expire, posture de l'enfant. Et essayez de trouver votre propre rythme. Pas forcément suivre les instructions que je dis, mais votre respiration. On inspire, on monte sur les genoux. On expire, chien tête en bas. On inspire, on roule en avant, planche. Et on expire, posture de l'enfant. Encore 2 fois, à son rythme. Chien tête en bas. On inspire, planche. Et on expire. Posture de l'enfant. Et une dernière fois. Chien tête en bas. On inspire, planche. Et on expire. Posture de l'enfant. Très bien. Cette fois, on va inspirer, remonter à 4 pattes. Puis en posture du chien tête en bas. Comme tout à l'heure, on soulève la main droite, on attrape sa cheville. On ramène le pied à l'avant du tapis. Cette fois, on reste sur les orteils à l'arrière. On inspire, on monte les bras vers le ciel. On est en Chandrasana. On a les oreilles. Les oreilles qui sont bien droites, mais les hanches surtout qui sont bien droites. Elles regardent l'avant du tapis. La jambe avant est pliée. Genoux, chevilles alignées. On va étirer les bras vers le ciel. Inspirez, s'agrandir. Expirez, descendre les mains et les mains vont se joindre sous la cuisse, comme si on voulait taper des mains. On inspire, on remonte. On s'étire vers le ciel. Et on expire. Les mains se joignent. Encore 3 fois, on inspire. Et on expire. Encore 2. Et si on se sent bien, on peut plier un peu plus la jambe avant. Une dernière fois. On inspire, on remonte. Et cette fois, sur l'expiration, on pose les 2 mains sur le sol. On fait un grand pas en arrière, planche. On pose les genoux au sol. On expire, posture de l'enfant. On inspire, on revient en avant. Et on expire, chien tête en bas. Et bien la main gauche se soulève, elle attrape la cheville. On inspire, on ramène le pied à l'avant du tapis. On reste bien sur les orteils de la jambe arrière. On inspire, on étire les bras vers le ciel. Chandrasana.
On fait à nouveau attention à ses oreilles, surtout ses hanches. En avant, on regarde loin devant nous et comme tout à l'heure, on va aller taper des mains sous la cuisse. On inspire, on s'agrandit. On expire, on vient toucher ses mains derrière les cuisses. On inspire, on remonte et on expire. Encore 3 fois, on inspire, on expire, on inspire et on expire. Une dernière fois et on expire. On inspire, on remonte. Et cette fois sur l'expiration, on vient poser les mains sur le sol et on fait un grand pas en arrière. Cette fois, on vient en chien tête en bas. Très bien. Sur l'inspiration, on monte la jambe droite vers le ciel. Sur l'expiration, on vient la poser à l'extérieur de la jambe, de la main avant, de la main droite. Main droite se pose sur le genou. On soulève les fesses. On vient soulever la jambe arrière. On passe en avant. On pose les pieds à l'avant du tapis. Très bien. Depuis là, on peut se reculer un peu et tirer nos 2 jambes. Une fois ici, on a le dos bien droit, on peut reculer les fesses, sortir les chines des fesses. Peut-être même s'asseoir sur un coussin ou quelque chose si on a besoin pour avoir le dos bien droit. On va plier la jambe droite, attraper l'extérieur du pied droit. On a le dos bien droit, on soulève le pied. On inspire, on étire la main droite derrière nous. Et si on peut, on vient ici de tendre la jambe avant. Et on reste comme ça un instant. On a les orteils flex qui nous regardent, on essaie d'avoir le dos droit, on essaie de regarder la main droite derrière nous. On essaie de revenir sur sa respiration. C'est de ralentir son rythme de cette respiration. Sentir toute l'énergie et le feu qu'on a créé en nous. Essayer de la contenir maintenant. De la contrôler, de la garder dans tout le corps. Gentiment, on revient au centre. On dépose le pied sur le sol. Si on veut, on peut essayer de garder la main attachée au pied, glisser la jambe, venir se tirer, croiser les mains, attraper l'extérieur du pied gauche avec la main droite et on va partir dans l'autre sens. On inspire, on remonte le haut du corps, on étire le bras gauche derrière nous, on soulève le pied gauche. Comme tout à l'heure, on peut venir tendre cette jambe si on peut, si on arrive, si on a envie. On étire la main gauche derrière, on la regarde. On n'oublie pas nos pieds, nos orteils qui sont flex, qui nous regardent. Se concentre sur nos respirations longues et lentes. Si ça tremble, ça n'a pas d'importance, c'est complètement normal. Et doucement, on revient en avant. Comme tout à l'heure, on peut poser la jambe, la glisser et profiter d'un petit étirement. Très bien. Depuis là, on peut plier les jambes et on va se faire un gros câlin. Attraper ses coudes. Et une fois ici, on peut glisser en avant avec nos pieds. On ne doit pas quitter le contact cuisse-côte. Une fois qu'on n'arrive plus, on s'arrête. Mais tant qu'on peut, on peut glisser un petit peu en avant et peut-être venir presque tendre les jambes. Aller avec son nez en direction de ses genoux. Fermer les yeux. Et prendre un moment ici dans une variation du Paschimottanasana traditionnel. Si on a envie d'encore un petit étirement actif et qu'on a de l'énergie, on peut essayer de soulever les talons, garder les pieds flex, mais si on veut rester passif et tranquille, laisser l'énergie redescendre tout gentiment, on peut sans problème avoir les talons sur le sol. Encore 2 bonnes respirations comme ça.
Et peu importe la variation dans laquelle on est, on doit sentir de l'étirement, mais surtout pas de la douleur. On doit trouver du confort et du relâchement. Gentiment, on vient rapprocher les talons de nous, libérer les mains, déposer les mains derrière nous. On peut plier les jambes et on va inspirer, soulever le bassin. On vient dans une table. On regarde en direction du ciel. On pousse le bassin vers le ciel. Et là aussi, si ça tremble, ça n'a pas d'importance. On essaye de maintenir la posture encore pendant quelques respirations. Puis sur l'expiration, on vient reposer les fesses sur le sol. On profite ici de croiser les jambes, venir se poser à quatre pattes, en tailleur, on est en tailleur. On est en tailleur sur le tapis. Une fois qu'on est là, on pose les mains devant nous, devant le cœur, en prière. Et on va finir en quelques mouvements. On inspire, on écarte les bras de chaque côté, on prend de l'envergure, on les monte vers le ciel. On regarde en direction de ses doigts, on joint les mains, on expire, on descend les mains sur son front, sur sa bouche, sur son cœur. Et on fait ça encore 2 fois, on inspire. On pousse le cœur en avant, on prend de l'envergure, on monte les mains vers le ciel. On regarde ses mains, on expire. Front, bouche, cœur. Une dernière fois. Front, bouche, cœur. Et gentiment, on peut revenir ouvrir les yeux s'ils étaient fermés. Et la séance est finie pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait du bien, que vous avez apprécié découvrir ou redécouvrir le body art et que vous êtes sortis de ces codes du yoga traditionnel pour essayer de découvrir un power yoga spécial Adeline. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté plein d'énergie et qu'on se retrouve demain pour une prochaine séance du calendrier de l'Avent. Un grand merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. Et si tu as aimé, n'hésite pas à lui mettre un pouce, la commenter et la partager autour de toi. Mais surtout, abonne-toi à notre chaîne et active peut-être la petite cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.